Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Que l'Éternel t'aide à ne pas perdre ta foi cette année. Refuse de la perdre même quand tu vois que tout est noir. Que quelqu'un me dise je refuse. Oui, il y a des gens qui m'ont dévancé. Dis-moi je refuse. Refuse de perdre ta foi. Qu'elle reste constante. Pas de foi en dents de scie. Crois et crois encore. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas parce qu'on dort sur le même lit qu'on aura la même brillance. Ah oui, Abraham et Sarah sont le modèle. C'est pas parce qu'on dort ensemble qu'on aura la même brillance. C'est pas parce qu'on a vécu les mêmes épreuves qu'on doit avoir les mêmes récompenses. Ça dépend de la foi. Comment est-ce que toi tu as cru? Comment est-ce que l'autre a cru? Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un sortir des mêmes épreuves que toi, être mieux récompensé que toi, prends, regarde et tire des leçons. Comprends que cette personne a cru là où toi tu avais failli. Ah oui, c'est ça la beauté avec la foi. La foi ne ment pas Dieu. La foi ne peut pas tromper Dieu. Dieu voit les profondeurs. Il sait qui croit constamment et qui ne croit pas. Il sait qui fait semblant devant les hommes et qui fait semblant réellement. Dieu sait qui croit réellement. Et donc il y aura toujours la différence de brillance. Je dis à un fils de cette maison, écoute, ne jalouse pas celui qui brille. Tu ne sais pas combien il a enduré. Et tu ne sais pas aussi combien il a tenu. Ne jalouse pas celui qui monte. Célèbre sa montée. Célèbre sa bénédiction. Dis à un frère, monte encore. J'ai vu quelqu'un qui n'a même pas parlé parce qu'il ne veut pas bénir. Dis à un frère, monte encore. Tu dois le savoir. Les grandes eaux, là où Christ avait marché, les grandes eaux respectèrent Pierre, selon Matthieu 14, 28. Matthieu 14, 28. Les grandes eaux respectèrent Pierre autrefois. Pourquoi? Parce que Pierre avait le courage de dire, je veux marcher. Les grandes eaux ne te respectent pas parce que tu es disciple de Jésus. Non. Les grandes eaux ne te respectent pas parce que tu es à côté de Jésus. Non, non. Les grandes eaux respectent celui qui ose, celui qui croit, celui qui se démarque dans sa foi. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Pierre a marché. Comme je te l'ai dit la semaine passée, on retient seulement le fait qu'il est entré. Mon frère, lui au moins il a marché, il est entré. Toi, tu as marché. Lui au moins il a une histoire avec les eaux. Lui au moins peut dire je fais 4 pas sur les eaux avant qu'il commence à s'enfoncer. Les grandes eaux respectent la foi, ça ne respecte pas la proximité avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire. Les personnes qui entourent les hommes de Dieu, qui entourent les servantes, serviteurs de Dieu, généralement ces personnes-là ne changent pas. Elles ne sont pas transformées dans leurs âmes. Pourquoi? Parce qu'elles pensent que le visa du ciel, c'est d'être à côté d'un pasteur. Que le visa du ciel, c'est de servir tel pasteur. Aucun pasteur ne pourra t'amener au ciel. Et aucun service auprès du pasteur ne t'amènera au ciel. Ces amens sont lépreux, ça me dérange. Ces amens sont lépreux, ça me dérange. Aucun service auprès d'un homme ne t'amènera au ciel. Mais c'est seulement lorsque tu crois. C'est en confessant de ta bouche que tu parviens. Il n'y a pas de lecteur de la Bible ici? C'est en confessant de ta bouche que tu parviens au salut. Voilà pourquoi les hommes qui entourent les hommes de Dieu sont mauvais. Au fond d'eux, ils sont mauvais, ils sont hypocrites à l'extérieur. Mais au fond d'eux, ils ne changent pas. Parce qu'ils sont floués par le fait qu'ils servent un homme. Comme on respecte cet homme, ils se disent, oui, j'ai des avantages, les Géasi. Géasi perd la grâce parce qu'il croit qu'il suffit d'être à côté d'Élisée. Mon frère, si tu sers un homme de Dieu, n'oublie pas que tu as besoin de la foi pour garder ta vie éternelle. Je suis d'accord avec. Là maintenant tu commences à arriver. Là maintenant je sens que derrière là-bas on me capte. Ici devant je crois qu'il y a des gens qui ont un petit problème peut-être d'envoûtement. Mais soyez délivrés de l'envoûtement. Ah oui, parce qu'avec une parole comme celle-là, tu dois absolument dire Amen. Quand il s'agit de Jésus, il faut dire Amen. Il faut avoir un cœur qui croit. Pas que tu crois parce que tu es à côté d'un homme quelconque. Même s'il est rempli de gloire, c'est Jésus qui lui a donné cette gloire. Il ne prendra jamais la place du grand berger. J'aime la parole de Dieu parce qu'on appelle Jésus le grand berger. Tu as des bergers, respecte-les comme tu veux. Mais n'oublie pas qu'il y a un grand berger. Tu dois garder ta foi par rapport au grand berger. Que Jésus nous fasse grâce. Oh, les grandes eaux craignent celui qui croit. Ce n'est pas parce que tu as une certaine proximité. Vous savez, moi j'appelle ça le dadisme. Tu as une certaine proximité avec le pasteur. Oh, mon daddy à gauche, mon daddy à droite. Ce n'est pas ça qui te permet de vivre une foi extraordinaire et des choses glorieuses, de briller glorieusement. Non, je le disais, je ne sais plus où.
J'étais en train de dire, des fois vous passez trop de temps à citer le nom de votre daddy au lieu même de citer le nom du Saint-Esprit. Toute la journée, daddy, 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 mamie, mamie, à gauche, à droite. Mais le Saint-Esprit, tu n'as pas fait 5 minutes avec lui depuis que tu as commencé la journée. Mais tu te crois où? Tu crois qu'il s'agit de quoi? Tu crois qu'il s'agit d'un homme? Je te l'ai dit la semaine passée, cet homme aura un cercueil. Ses amens sont lépreux. Cet homme aura un cercueil. Même si tu l'aimes à la folie, il finira par avoir un cercueil. Le Saint-Esprit n'aura jamais de cercueil. Oh là, je suis d'accord avec moi-même. Le Saint-Esprit n'aura jamais de cercueil. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'aujourd'hui, il sera le Dieu de nos enfants. C'est la proximité avec le Saint-Esprit qui compte. Oui, on vous a donné des responsables. Oui, on vous a donné des parents spirituels. Oui, il faut respecter les principes. Mais, attention, ta foi ne dépend pas de la proximité avec les hommes, mais la proximité avec le Saint-Esprit. Ne te sens pas à l'abri parce que tu sers un homme. Je refuse que Dieu un jour me dise, tu sais Joël, toi tu es ici, mais là-bas en enfer, tu sais qui est en train de brûler? Il y a tel fils de ma campagne qui brûle en enfer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il pensait qu'être auprès de toi, c'était la garantie du ciel. Je refuse. Ton sang ne sera pas sur ma tête. Aujourd'hui, je te prêche l'évangile, écoute l'évangile. Ta foi dépend de la proximité avec l'homme de Galilée. Oh, les grandes eaux respectent celui qui a la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, Jesus. J'ai envie de prendre une image. C'est comme si, pasteur Marianne, c'est comme si vous allez voir un ange au ciel et vous dites, j'ai une recommandation, je dois avoir une promotion. J'ai une recommandation. Gabriel, donnez-moi une promotion. Et que l'ange Gabriel vous dit, qui a écrit la recommandation? Et vous dites, le pasteur Joël. On va se moquer de vous. La seule recommandation qui marche là-bas, c'est Jésus de Nazareth. La seule recommandation qui passe là-bas, c'est Jésus de Nazareth. C'est le seul nom qui passe. La clé passe partout. Ah, que quelqu'un me dise, c'est la clé. L'ancienneté dans une église ne vous démarquera pas demain. Il y a des gens qui aiment être couronnés. Ils aiment être des petits rois toute leur vie. Ça, c'est très africain. Tout le monde veut être roi. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut avoir sa petite couronne. Même si elle est toute petite, rikiki. Mais il faut avoir ça sur la tête. Tout le monde veut être roi. Lorsqu'on célèbre l'anniversaire d'une église, il y a quelqu'un qui veut aussi qu'on dise, ah, moi je suis là depuis que l'église a commencé. Non, moi je suis avec Daddy depuis 10 ans. Les gens aiment ça. Comme si ça donnait une couronne au ciel. Vanité de vanité. Tout est vanité. Salomon avait raison. Vanité de vanité, mon frère. Laisse-moi rappeler cela à un jeune ici. Salomon a dit, bon, il a dit jeune homme, mais en réalité, c'est un verset qui tient pour tout le monde. Il a dit, jeune homme, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon le regard de tes yeux. Salomon t'encourage. Il faut faire l'impudicité. Il faut aller. Il dit, vas-y, marche selon le regard de ton cœur. Mais sache qu'après tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Fais attention. Souviens-toi de ton Créateur avant que le jour mauvais n'arrive. Avant que le cordon d'argent ne se brise. Avant que la vase d'or ne se brise. Avant que la poussière retourne à la poussière. Avant que l'esprit retourne à Dieu. Salomon dit, attention, va là où tu vas, mais souviens-toi qu'un jour le cordon va se couper. Le cordon d'argent, il s'agit du cordon spirituel qui relie ton esprit et ton âme. Quand ça se coupe, c'est la mort. C'est ce que vous appelez mort. La personne est morte. Parce que le cordon d'argent qui relie l'âme et l'esprit s'est brisé. Salomon dit, attention, mon frère, c'est le moment d'avoir une foi constante pour Jésus. Une foi constante pour Dieu. Ce n'est pas l'ancienneté dans une église qui te donne une couronne. Non, reconnaissez aussi que moi j'ai été là. Et puis quoi? Et ça change quoi? Les titres dans l'église ne vous donnent pas la brillance future. Non. Ce n'est pas en ayant des titres. On aime, oh là 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 là, il y a des gens qui aiment les titres. On te donne le titre. Aujourd'hui tu es pasteur, demain tu es évangéliste, après demain tu es apôtre, après demain tu es docteur. Après, oh, moi je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que pasteur, être pasteur c'est le niveau 0.
Parce que je comprends pas. Je vois dans la ville, ça évolue. Le pasteur d'hier, après 2 ans, il devient évangéliste international. Après, à la fin de l'année, il finit apôtre. Donc c'est écrit où que l'apôtre c'est very high, le prophète c'est... Je ne comprends pas. Tu te bourres des titres, tu veux absolument qu'on t'appelle... Dans l'église, il y a même cordon. Cordon, c'est quoi encore? C'est où même dans la Bible ces choses? C'est où? C'est l'apôtre Paul qui a fixé certaines doctrines sur l'église locale. C'est où ça? Cordon. Pourquoi? Parce que les gens veulent seulement avoir des titres. Tu ne peux pas servir Dieu efficacement sans qu'on te donne une couronne. Mais mon frère, ça ne fait, même sur terre là, ça ne te fera pas briller. Même si on ne parle pas du ciel, même ici là, ça ne te donnera pas des millions. La brillance, même sur terre d'abord, dépend de ta foi. Crois constamment et tu vas briller. Crois constamment et tu verras la gloire de Dieu. Alors, j'aime ce que tu dis là, cet amen là, j'aime ça. Une foi constante dans le parcours vous permettra de savourer distinctement votre brillance. Une foi constante dans le parcours. Ta brillance n'aura pas de copie. Elle n'aura même pas de précédent. Ça tombe sur moi. Ta brillance n'aura pas de copie. Pourquoi? Parce que tu as été constant dans ta foi. Tu as été constant dans la foi, pas de foi en dents de scie. La gloire, la brillance que Dieu te donnera, il n'y aura pas de précédent dans ta famille. La brillance que Dieu te donnera, il n'y aura pas de copie dans ta famille, dans le quartier ou je ne sais où. Non. Le $100, il y a des faux billets. Hein? Les 50, il y a des faux billets. Mais ta brillance n'aura pas de copie. Elle sera unique. Pourquoi? Parce que tu as été capable de croire différemment. Dieu distingue toujours les hommes qui croient différemment. C'est comme ça, c'est un fait. Il y a des gens qui disent, oh vous savez, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Attention quand vous lisez la Bible. Ne dites pas ce que vous avez entendu dans la rue. Lisez bien la Bible. Lisez très bien la Bible. Parce que moi, je sais qu'il est écrit. Si ce n'est pas écrit dans ta parole, dans ta Bible, il faut me dire, maman, non, c'est quoi, Lilas? Je n'ai pas vu ça chez moi. Il est écrit dans ma parole. Pour toi, je donnerai l'Égypte. C'est écrit aussi chez toi ou pas? C'est écrit aussi chez toi ou pas? Mais celui à qui Dieu parle, est-ce que l'Égypte, ce n'est pas un peuple? Alors qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Avant de dire des choses, il ne faut pas les dire des choses que tu as ramassées dans les rues. Lis la Bible. Il y a des personnes que Dieu aime. Pourquoi? Parce qu'ils ont une foi différente. Sa foi à lui peut sauver 1000 personnes. Quelqu'un comme ça, frère, il ne faut pas croire qu'il est comme toi. Non, il ne faut pas te leurrer et dire non, 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 Dieu nous aime tous. Oui, il nous aime tous. Mais Dieu a toujours des pions stratégiques. D'ailleurs, pourquoi je vais loin? Il y a certainement quelqu'un qui lit la Bible et qui dit, maman, tu vas loin. Prends seulement le verset de Genèse. Je rentre là dans Genèse. Dieu dit lui-même, j'ai aimé Jacob. Répète ça par ta propre bouche. C'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est nous qui avons dit ça? Alors pourquoi tu dis des choses que tu ne lis pas dans la parole? Oui, c'est vrai, Dieu n'a pas d'enfant chéri, que personne n'est intimide. Tu es ignorant. Tu es ignorant parce que tu as touché l'interdit. Généralement, ce sont les gens qui touchent l'interdit qui disent des choses comme ça. Tu ne sais pas ce que tu dis. Il y a des gens effectivement qu'on ne touche pas. Jusqu'aujourd'hui, Israël comme peuple, tu ne peux pas toucher. Tu touches, tu es par terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a eu pitié de nous. Et quelqu'un a compris qu'il faut d'abord ramener l'alliance avec Israël dans cette nation. Afin que cette nation puisse décoller. Je suis d'accord avec moi-même. Tu dois savoir qu'il y a des personnes qui se distinguent tellement dans leur foi que Dieu les aime. Dieu peut donner en rançon des gens pour lui. Dieu peut... Écoute, comment expliquer? Quelqu'un est dans une voiture, accident, 5 morts, il sort seul. Ceux qui sont morts, Dieu ne les aimait pas. Dieu les aimait. Mais la distinction s'est créée comment? C'est l'homme qui crée la distinction. Par la manière dont la personne aime Dieu. La manière dont elle s'attache à Dieu. Oh mon frère, pourquoi tu penses que c'est pareil? Toi, Dieu t'a éprouvé. Tu as cru, tu as crié un moment, tu as abandonné, tu as lâché. Tu es rentré dans le monde. Tu as même fait honte à Dieu. Tu veux te comparer avec celui qui a accepté de marcher pieds nus pour Jésus? Ah, vous n'êtes pas pareil. Que quelqu'un dise, on n'est pas pareil.
Alors je dis à quelqu'un, sois distingué par ta foi. Philippiens 4:13 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Comment faire pour garder une foi constante? Je puis tout par celui qui me fortifie. Apprends à regarder à Christ plus qu'aux épreuves. C'est pas facile, mais c'est quand même quelque chose à faire. Et c'est possible de le faire. Regarde plus à Christ qu'aux épreuves. Lorsque tu regardes trop aux épreuves, écoute ce qui va se passer. Tu vas commencer à ressembler à tes épreuves. Alors que tu ne dois pas ressembler à tes épreuves. Tu vis des épreuves, tu n'es pas cette épreuve. Qui a compris? J'explique. Selon un verset biblique. La parole de Dieu dit, dans ma maison, il n'y a pas de femme stérile ni de femme qui avortent. Si tu te retrouves dans la maison de Dieu et que tu n'as pas d'enfant, alors c'est ça la vérité. La vérité, c'est quoi? Tu vis l'épreuve de la stérilité, mais toi, tu n'es pas stérile. Tu vis l'épreuve, mais tu n'es pas cette épreuve-là. Arrête de te focaliser sur l'épreuve. Tu vas commencer à ressembler à ton épreuve. Toi-même, même ton visage va commencer à ressembler à l'épreuve. Focalise-toi sur le serpent de rein. Comment faire pour croire? Jésus. Par Jésus seul. Mais comment je vais faire? Jésus. Regarde Jésus. Quand ça ne va pas, prie. Ferme tes yeux. Pense Jésus. Regarde le serpent de rein lorsque les serpents brûlants te mordent. Regarde le serpent de rein. Jésus est le seul capable de fortifier ta foi. Capable d'allumer ta foi. Capable de te booster plus qu'aucun autre homme. Focalise-toi sur Jésus. Le problème, c'est que tu regardes trop l'épreuve. Je regarde l'épreuve, ça ne va pas, ça ne marche pas. Arrête de regarder trop l'épreuve. Tu regardes à un moment, tu enlèves le regard. Regarde Jésus. C'est ce que David a fait. David a dit, non, non, non. Si j'écoute ces hommes ici, même mes frères, je ne tuerai pas Goliath. Laisse-moi regarder l'alliance. Je pense à l'alliance et je vois alliance. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ézéchiel 37:3. Ézéchiel 37:3. Ézéchiel 37:3. Voici ce qui est écrit. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. L'histoire connue comme pas possible. Tu connais l'histoire. Je ne veux pas la raconter. Ézéchiel, on lui pose la question. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Bon, essayons un peu de visualiser la scène. Ézéchiel est au milieu de quoi? Des ossements. Ok? Ézéchiel est au milieu des ossements. Et Dieu lui pose la question si les ossements peuvent revivre. Ézéchiel, on l'appelle comment? Par le Seigneur. Merci. On ne l'appelle pas ossement. On l'appelle fils de l'homme. Tu es au milieu des ossements, mais tu n'es pas. Tu es au milieu du chaos, mais tu n'es pas un. Tu es au milieu de la douleur, mais tu n'es pas. Plus tu parles, ça entre en toi. Et le diable même est fâché là où il est. Tu es au milieu de la souffrance, mais tu n'es pas. Non, tu n'es pas souffrance. Tu n'es pas ton épreuve, tu vis ton épreuve. Même Dieu a dit, fils de l'homme, je t'appelle fils de l'homme, je ne t'appelle pas ossement. Tu es au milieu des ossements, mais toi, tu es fils de l'homme. C'est-à-dire, Dieu crée le distinguo. Il veut faire voir que tu ne peux pas te faire appeler ou ressembler à tes épreuves. Même si tu es au milieu de l'épreuve, toi, tu es fils de l'homme. Et le fils de l'homme peut encore prophétiser. Que Dieu bénisse une âme. Les ossements ne peuvent rien, mais le fils de l'homme qui est au milieu des ossements peut prophétiser. Tu es dans les épreuves, mon frère, mais tu ne ressembleras jamais à cette épreuve-là. Tu ne portes pas le prénom de cette épreuve-là. Même si tu es dans le chaos, toi tu n'es pas un homme chaos. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, moi j'aime regarder le match de Ali, le boxeur. J'aime beaucoup. Quand je regarde ça, quand des fois ma morale est down, je mets ça d'abord. Je me mets là, en train de regarder. Même quand il est KO, je sais qu'il va se relever. Comme c'était son coach. Je suis sûr, hein. Quand je suis là, des fois mes filles disent, maman, tu exagères. Je dis non, je n'exagère pas. Je suis là en train de regarder. Quand il est KO avec des coups, je dis, allez, come on, Ali, allez, allez. Parce que je sais qu'il finit par se relever. Pourquoi il se relève? Son mental. Il n'est pas toujours le plus fort, il a un mental.
Oh, ça tombe sur mes fils au nom de Jésus. Je ne te demande pas d'être le plus fort, je te demande d'avoir un mental. Je ne te demande pas d'être le plus compétent, je te demande d'avoir un mental. Tu dois avoir un mental fort. Je ne te demande pas d'être le plus riche, mais tu dois avoir un mental fort. Très fort. Même quand ça ne marche pas, tu sais que l'Éternel est là. Jésus fera quelque chose. Jésus ne peut pas me laisser là. D'ailleurs, qu'une âme me dise, si Jésus me laisse là, il sait que plusieurs vont perdre. Oui, Jésus lui ne perd pas. Parce que lui, Jésus peut créer un homme par lui-même. Mais il sait ce qu'il a investi en toi. Il y a des hommes qui comptent sur toi. Il y a même des hommes qui ne te connaissent pas, mais qui comptent sur toi. Alors Jésus a besoin de toi. Il ne peut pas te laisser dans la vallée. Même quand tu es fatigué, il va venir te porter. Il va te dire, gaillard, lève-toi. Tu ne peux pas rester là-bas. Parce que les gens ont besoin de toi. J'ai investi en toi parce que les gens ont besoin de toi. David a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand David est fatigué, Jésus vient le relever. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de David, il y a Salomon. Ah! Jésus ne peut pas le laisser là. À l'intérieur de David, il y a Jésus lui-même. Je dis à quelqu'un, Jésus ne te laissera pas à terre. Focalise-toi sur Jésus. Même avec aucune prophétie, Jésus est là. On n'a pas besoin de prophétie, il est là. Ah, je répète, on n'a pas besoin de prophétie, il est là. Jésus est là. Et quand il est là, ça marchera. Focalise-toi sur Jésus. Pourquoi tu appelles ta copine pour parler de tes problèmes? Pourquoi tu alimentes au fait ton épreuve comme ça? Juliette, viens un peu à la maison, je suis déprimée. Viens écouter ce qui m'arrive. Pourquoi tu alimentes tes épreuves? Regarde à Jésus. N'appelle pas Juliette. N'appelle pas Robert. Robert, viens me prendre un peu, ma femme me tape sur la tête. Viens me prendre, on va se balader. Mon frère, c'est pas ça la solution. Tu vas trouver le problème à la maison. En ce moment-là, parle à l'homme de Galilée. Va quelque part dans la chambre. Entre dans une pièce. Comme la Bible dit, ferme la porte. Ne fais même pas entrer ta femme. Ne fais même pas entrer ton mari. Commence à dire à Jésus, Jésus, on ne s'est pas entendu comme ça. Je ne peux pas mourir ici. Je ne peux pas vivre ça. Je ne peux pas continuer ainsi. Tu es mon père. Tu es ma mère. Tu es mon frère. Tu es mon ami. Tu es ma béquille. Tu es ma force. Tu es tout ce que j'ai. Jésus. Dis à Jésus, Jésus, de toutes les manières, je n'ai que toi. Ça doit marcher. Je ne veux pas mourir dans cette vallée. Je dois aller quelque part. Je ne dois pas perdre ma brillance à cause des vêtements. Est-ce que je parle? Laisse-moi illustrer ça. Quand tu es en train de marcher et que les gens t'arrachent les vêtements, t'arrachent le pantalon, on t'arrache ton t-shirt, tu es en train de marcher. Quand devant toi, quelqu'un t'a déjà ouvert une garde-robe, il t'a... On a ouvert une garde-robe à 2 battants. Tu vois des robes, des jupes, des pantalons, des vestes, des chaussures, des cravates. Même si ici on t'arrache les vêtements, tu ne regardes même pas le visage de celui qui prend. Toi, tu es focalisé sur la garde-robe. Tu es focalisé sur la garde-robe. Je dis à quelqu'un, focalise-toi. Là devant, il y a quelque chose. Focalise-toi quand même. Même si on t'arrachait tout ici, là devant, il y a quelque chose. Ne laisse pas les choses à cause des hommes. N'abandonne pas ta foi à cause des hommes. Ils peuvent tout arracher, il y a quelque chose là-bas. Est-ce que quelqu'un entend bien? Est-ce que je peux parler? Ah, je vais dire quelque chose qui va choquer les gens. Prenez comme vous voulez. Prenez comme vous voulez. Et si quelqu'un de mal intentionné explique mal les choses sur les réseaux, ce n'est pas un problème. Je suis en train d'enseigner la parole. Écoute-moi bien. Jésus n'aime pas la souffrance. Jésus n'aime pas la souffrance. La seule fois où Jésus a souffert, c'était à Gethsémani. C'est là où, en réalité, tout ce qui s'est passé après Gethsémani, les flagellations, les insultes, tout ce qu'il y a eu, ce n'était que quelque chose d'en différé. Jésus à Gethsémani avait déjà porté tout le poids. C'est comme ça qu'il avait dit, cette coupe est trop lourde. Parce qu'il avait déjà porté toute la souffrance. Quand Jésus subit à Gethsémani, je dis bien c'est la première fois et la seule fois que Jésus a souffert.
Et quand il était à Gethsemane, est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible ici? Est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible ici? Je me rappelle dans la parole que quand il était là, il a dit au Père, éloigne cette coupe. Je ne veux pas la prendre. Éloigne ça. C'est trop. Prends ça, je ne veux pas la prendre. Mais à un autre moment, par amour pour toi, il dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. C'est la seule fois qu'il a souffert. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Lorsque Jésus traverse avec toi, de toutes les manières, il ne te laissera pas dans la souffrance. Il n'aime pas la souffrance. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Mais il y a quelqu'un qui dit, on attend la suite. Mais j'ai mis un point. J'ai déjà fini à expliquer. Jésus n'aime pas ça. Donc de toutes les manières, il ne te laissera pas longtemps là-bas. Tu te décourages des fois pour rien. Tu perds ta brillance de l'avenir pour rien. Tu as perdu la foi, pourquoi, mon frère? Ça a duré. Qu'est-ce qui a duré? Tu es en course avec qui d'abord? Avec qui? Moi je dois me marier à 30 ans. Tu dois te marier à 30 ans par rapport à qui? Si tu dois te marier à 30 ans, gloire à Dieu, s'il y a les possibilités. Mais s'il n'y a pas fait ton parcours normal, c'est quoi le problème? Tu cours avec qui? Tu es en course avec qui? Jésus ne te laissera pas là. Lorsque tu traverseras, Jésus traversera avec toi. Mais à un moment donné, Jésus dira, c'est trop. Il faut quitter là. Maintenant, il faut quitter là. Parce qu'on ne peut pas rester ici longtemps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh my God. Jésus est lumière. Jésus n'est pas ténèbres. Même s'il est présent dans les ténèbres. Mais il est lumière. C'est-à-dire, Jésus ne te laissera pas dans les obscurités longtemps. Mais crois encore, mon frère. Regarde ce que Jésus dit. On va dire ce que Dieu dit. Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel regarde. Il dit, Seigneur, toi tu le sais. Ézéchiel, aventurier. Mais on te comprend, Ézéchiel. C'était ton époque. C'était ton temps. Mais toi aujourd'hui, je te pose la question. Est-ce que ton chaos peut revivre? Est-ce que au milieu de ce chaos, quelque chose de bon peut sortir? Toi, tu ne diras pas comme Ézéchiel, Seigneur, toi tu sais, non. Parce que même toi là, tu sais. Il est le Dieu qui avait enlevé les ossements hier. La maladie qui t'avait eu hier là, ce sont les ossements. La sécheresse qui avait frappé hier, ce sont les ossements. Les difficultés que tu avais hier qui n'existent plus, ce sont les ossements. Est-ce que l'Éternel en est capable? Je pose la question à quelqu'un, est-ce que Jésus en est capable? On te pose la même question qu'Ézéchiel, est-ce qu'il est capable de faire revivre les ossements? Toi, tu sais qu'il est capable. Est-ce que l'Éternel est capable de relever le Congo? Ah! Jésus, il est capable. Nous ne le disons pas comme un slogan. S'il y a un Dieu, nous ne sommes pas le premier pays à être touché par les désastres. Le Dieu qui a sorti l'Afrique du Sud de l'apartheid, c'est le même Dieu qui est aussi le Dieu du Congo. Au Switch, combien de morts? Plus de 6 millions. Plus de 6 millions de morts à Auschwitz. Avec Hitler. Est-ce qu'aujourd'hui Israël n'est pas un État? Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu qui est capable de rebâtir les nations. Notre nation aussi. Aujourd'hui Dieu nous demande, est-ce que ces ossements du Congo peuvent revivre? Nous disons oui, ça peut revivre. Nous disons Dieu est capable. Nous disons Dieu est même en train de le faire. Je prophétise sur ta vie que le Dieu de cette maison, qu'il accomplisse ces choses dont tu crois, qu'il aille au-delà même de ta foi, qu'il agisse et qu'il te donne ta brillance, que le Dieu de cette nation agisse. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, il y a un Dieu dans cette nation. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?